Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Ici les DVD Brocatch. Et comme promis, et comme je vous l'avais averti, je vais m'attaquer sur un coffret de 3 DVD. Oui, parce que je n'ai pas oublié celui qui m'a proposé, et je ne citerai pas le nom parce que vous savez de qui il s'agit. C'est celui qui m'a un temps proposé d'énormes services, comme fais-moi ci, fais-moi ça, dédicace-moi et j'en passe des trucs. Ou encore, ouais, tu vas souffrir pour ton genou, je vais souhaiter que ta chaîne, explose pour que soit tu deviens célèbre ou alors, tu veux que je fasse supprimer ta chaîne parce que j'ai pas eu ce que je voulais. Donc, vous voyez de qui je veux parler? C'est monsieur, WW Réseau. Ouais, rien que ça. Avant, c'était Souvenir, maintenant c'est WW Réseau, auquel, il a été généreux, mais qui n'a pas toujours été toujours généreux avec moi. Et du coup, beh, vu comment il me l'a demandé et pour la dédicace, beh, il a sa dédicace. Mais maintenant, rends-moi un petit service, parce que là, maintenant, je vais être très, très sérieux. Ne me redemande plus ce genre de truc, d'accord? Je ne veux plus que tu me redemandes parce que une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois et j'en passe des fois où tu me demandes, c'en a assez maintenant. Tu as eu ce que tu voulais et maintenant laisse-moi tranquille. Fous-moi la paix. Repropose-moi encore ça, je te refuserai drastiquement. Parce que vu comment, voilà, j'ai été gentil avec toi, tu m'as demandé que je le fasse, mais maintenant, fous-moi un tout petit peu la paix avec ça, parce que j'en ai que faire des trucs, de tes conseils à toi. Et c'est pas méchant, hein, mais juste fous-moi la paix. Parce que toi qui m'as promis de plus refaire des conneries, Heu, finalement, je crois que c'est pas tant que ça, à mon avis, vu comment tu es un tout petit peu dans tes travers. Par exemple, la dernière fois où tu m'as demandé, en vidéo, si je pouvais faire une vidéo de réaction d'un match et qui concernait Bret Hart et Mister Perfect Kurt Hennig lors de, King of the Ring et que j'avais dit que je ne saurais pas faire parce que, tout simplement, je sais pas comment il faut faire. Alors oui, je sais comment il faut faire. Peut-être qu'il faut que je filme que l'image et et qu'on n'entend que ma voix, mais je crois que ça aurait été compliqué parce que j'aurais besoin d'un Moobzer et forcément, peut-être que ça aurait pas été trop top et j'espère que je vais pas avoir les droits d'auteur aux fesses parce que la dernière fois où, où j'ai eu les droits d'auteur, c'était pour la musique Final Countdown de Europe et de Bryan Danielson, alors qu'il y a le public qui accompagnait derrière, mais les droits d'auteur m'ont rattrapé et du coup, je ne veux plus refaire cette erreur. Et aussi, un dernier truc, c'est que à chaque fois que tu me demandes un truc, tu le refuses. Écoute, faut pas le prendre mal. Faut pas le prendre mal. Je ne sais pas comment il faut faire. Réagis pas comme ça. Et que j'ai dit de manière un peu, un peu comme un adulte qui gronderait un enfant en disant c'est quoi ces manières, quoi. Donc j'étais en mode oh putain, c'est quoi cette réaction de quelqu'un qui est pas content? J'étais en mode comme ça, hein, je vous le garantis, j'étais en mode ça et que je me dis: «Moi qui croyais, qu'il aurait, changé, finalement pas du tout». Vu comment, ce gars-là, dès qu'on lui refuse un truc et ben il se plaint. Alors qu'il y a pas à avoir cette réaction-là. Il y a vraiment pas à avoir ce genre de réaction. Puisque je ne sais pas, je ne sais pas et aussi, ça fonctionnerait mieux, sur Twitch. Oui, parce que en fait, si vous savez pas, j'ai un Twitch, mais sauf que, j'ai pas, tout mon temps à me consacrer sur Twitch, que ce soit, à faire comme un genre de podcast, à parler, parler, parler pendant 2 ou 3 heures ou regarder, un match, beh, ça, il faut que je trouve un moyen. Peut-être que j'essaierai de qu'on entend ma voix, mais j'ai pas un micro, j'ai pas un casque, pour, faire ça, quoi. Et faut m'en excuser, hein, je n'y peux rien.
Je n'y peux rien pour ça. Parce que je pense que ça fonctionnerait mieux sur Twitch et aussi si j'avais une chaîne secondaire où je parlerais des trucs que j'étais en live sur Twitch, j'aurais fait ça, mais pour l'instant, c'est pas dans ma priorité. Pourtant, j'ai l'application Twitch, mais je regarde les autres parler ou de faire des trucs très intéressants, mais sans plus. Et ça, c'est un truc dont toi, tu ne comprends absolument pas, cinéphile. Parce que oui, j'ai un Twitch, mais qu'est-ce que j'en ai à faire, quoi? Je regarde, après, hop, je m'en vais, quoi. J'ai pas à perdre mon temps avec des trucs pareils, quoi. Même si je sais que ça pourrait faire des vues. Enfin, pas toujours, pas toujours. Mais bon, ça c'était le petit truc que je tenais à dire. Vu comment je vais parler du coffret que tu m'as demandé. Et voilà, je le montre. Donc Starcade Essential Collection de 1993 ou 1983, pardon. 93, non, 1983 à 2000. Oui, parce que ça a été arrivé jusqu'en 2000, mais ça concerne les meilleurs matchs dans ces années-ci. Je sais qu'il y a beaucoup de matchs des années 80, d'années 90 et un tout petit d'année 2000. C'est tout ce que je sais. Voilà. Et aussi, à savoir, c'est que récemment, j'ai vu les shows de catch récemment, notamment hier avec NXT, Roi de Bloc, auquel je n'en dirai pas plus. Et aujourd'hui, un nouveau épisode de Dynamite où ils ont tout changé, le nouveau logo, même l'arène a changé. Et que je me dis, ouais, ça va, ils ont amélioré le truc. Ça a l'air futuriste. En tout cas, ça se voit qu'il y a quand même du budget pour changer les arènes. Que je vais pas vous mentir, du côté de Raw et de SmackDown, ça n'évolue pas forcément. Ça n'évolue pas forcément. Et ça, c'est un truc qu'on peut pas leur reprocher. Ils savent faire une arène auquel il y a toute l'attention. Mais au niveau encore du booking, il y a encore du progrès à faire, hein, je veux pas vous mentir. Et surtout, le truc qui m'a le plus marqué, c'est le retour officiel de Kazuchika Okada, vu comment il avait fait quand même pas mal d'apparitions du côté de la All Elite Wrestling, mais que maintenant il est All Elite. Et dire que moi j'étais persuadé de le voir à la WWE, soit du côté d'NXT, mais finalement, quelque part en moi, je me suis dit que il ira forcément à la EW, c'est sûr et certain. Tony il va débourser pour avoir l'un des meilleurs catcheurs au Japon. Forcément. Donc, j'ai vu clair dans tout ça, même sans le dire. Eh ben, peut-être que si jamais il aurait accepté, peut-être qu'il aurait été devenu une star, contrairement à Nakamura, peut-être. Mais vu comment tu l'envoies à la NXT, alors que NXT, je vais pas vous le mentir, rien qu'à regarder la NXT, on dirait un peu une série télé-réalité, un peu drama de collégiens et collégiennes, de lycéens, ce que vous voulez. Parce que c'est vrai que ça fait un tout petit peu nouvelle génération, un peu de jeunes qui sortent de l'école et qui deviennent catcheurs. On dirait, je vois sur ce forme-là en fait. Et du coup, je me dis, ah, ça me manque l'époque jaune et noir, où tout était un peu plus sérieux, un peu plus indie sauce WWE. Ça me manquait cette période. Et que s'il la refusait, c'est parce que ça lui convenait pas d'aller à NXT. Peut-être qu'il verrait, peut-être aller dans le roster principal, Raw ou SmackDown, ça dépend quel roster il aurait été. Mais il a choisi la EW, vu comment la EW tout est libre. Et que par la suite, il effectue un heel turn en s'associant avec les Bucks. Alors encore une fois, c'est vrai qu'il y a quand même du potentiel envers les Bucks, mais encore une fois, ils sont toujours détestables. Et aussi, ils en font trop des caisses. Et quand je le vois s'associer avec Okada, moi je me dis, pour moi, c'est Okada la star, contrairement aux Bucks, hein. C'est lui qui peut être un potentiel draw que par rapport à Mathieu et Nicolas. C'est tout ce que je peux dire. Parce que rien qu'à voir lui au milieu des frères Buck, c'est lui qui attire toute l'attention pour moi. Oh, oh que oui, je vois ça de cette manière-là. Et après, là, je passe dans un autre contexte. Je vais regarder
un match de PFL MMA France. Oui, parce que à la place de regarder du catch, je sais aussi regarder du MMA, même si je n'en parle très rarement sous cette chaîne. Ça veut pas dire que je vais en faire une vidéo sur ma chaîne principale, parce que la chaîne principale, c'est 100% catch, même si j'ai le droit de parler un peu de MMA, et que ça m'arrive de regarder un peu quelques matchs de UFC et aussi de PFL en France, qui est un peu l'équivalent de UFC, mais pour la France. Un match où j'ai vu récemment, aujourd'hui, parce que à l'heure où je parle, c'est un vendredi, alors que là, c'est encore jeudi. J'ai regardé le match de PFL entre Baki contre Cédric Doumbé. Et que quand j'ai vu, je sais pas si je peux vous spoiler la fin du match, parce que la fin du match m'a dit, ah bon, ça se finit comme ça. Euh, Quelle décision de merde. Et du coup, sur un simple écharpe au pied, victoire par forfait, donc c'est Baki qui remporte le match, et que je me dis, oh là 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 là, c'est quoi ça? Ça ne s'est jamais arrivé dans l'histoire du MMA, hein. Autant je veux bien des os cassés, c'est une victoire pure. Autant une oreille qui se détache du corps, enfin qui se détache de la tête, je peux y croire. Un doigt qui manque en plein match, euh, un œil qui sort de l'orbite, je veux bien croire, mais un simple petit écharpe. Waouh, quelle victoire inattendue. Et après, j'ai envoyé qui disait ouais, c'est une victoire inattendue. Oh là là, Baki est trop fort. Cédric Doumbé. Ah, c'est la première fois qu'il perd, mais j'espère qu'il va se rattraper. J'envoyais des trucs, des tweets, comme des Insta, comme des Snap. Bref, c'est parfois c'est un peu du n'importe quoi. Et que je me dis, mais quelle défaite conne pour Doumbé. Et que peut-être Doumbé, il va peut-être rattraper cette connerie. Après, c'est pas de sa faute, hein. J'espère que c'est pas de sa faute, ni celle de Baki. Mais c'est un peu l'arbitre, quoi. Parce que l'arbitre, il aurait pas dû arrêter le match. Qu'il arrête un tout petit peu le match pour qu'il se retire l'écharpe et après qu'il repoursuit le combat. Mais là, oh là là, mais quelle connerie, quoi. Quelle décision de connerie. Donc je tenais à dire pour la PFL de France, vu comment je l'ai vu ça, je me suis dit, ok, ça ne s'est jamais arrivé dans l'histoire du MMA. Voilà, c'était juste pour ça. Maintenant, je passe au coffret. Donc l'essentiel de tous les PPV de la WCW, NWA à l'époque de Starrcade. Parce que voilà, là on voit bien Ric Flair et Dusty Rhodes avec Sting, le fraîchement retraité, que j'aimerais bien l'appeler. Et là, on voit le logo de Starrcade avec WCW et NWO, avec l'affrontement Kevin Nash et Goldberg, qui a été un peu un enfer pour Goldberg, parce que suite à ça, il a perdu le match. Mais bon, ça, vous connaissez l'histoire, j'ai pas besoin d'en citer plus. Bref, je retire le fourreau. Alors, je tenais à dire, quand j'ai eu le DVD, il n'y avait pas eu la notice des matchs, et je me dis, ah, ça c'est un peu dommage. Donc pareil, on voit encore Nash et Goldberg, Lex Luger et Sting, Ric Flair avec sûrement Nikita Koloff ou je ne sais qui. Ouais, désolé si j'arrive pas à tout retenir. Là, si je crois bien, on a Piper Hogan. Ouais, exactement. Et là, on a Dean Malenko et Eddie Guerrero. Pour terminer, on a Sting contre Ric Flair. Pas mal, pas mal, pas mal. Et je prends la feuille que j'ai moi-même dessinée. Ne me reprochez pas si j'ai dessiné de cette manière, vu comment il fallait faire une liste et j'avais pas le choix. Alors je passe directement au premier DVD. Donc tout d'abord le documentaire, parce qu'il y a un documentaire où on parle de comment est créé le concept de Starrcade, auquel ça allait devenir un futur pay-per-view. Et je crois que c'était peut-être eux les premiers à lancer le concept pay-per-view.
Bon, après, dans l'histoire du catch, il y en a eu tellement de ceux qui ont lancé le concept pay-per-view, alors qu'à la WWE, à l'époque, en 1983 ou même 79, 79, si vous préférez, pour ceux qui sont belgétisme et suissotisme, on va dire ça comme ça, on peut-être que c'est peut-être eux les premiers à lancer le concept et que la WWE avait encore du retard par rapport à leur compagnie rivale, la NWA à l'époque, parce que ça s'appelait pas encore la WCW, mais ils avaient lancé ce concept et que voilà comment est parti le côté pay-per-view. Et par la suite, la WWE va s'inspirer de ça pour 1985, pour le tout premier WrestleMania de l'histoire. Et après, on connaît la suite, ils vont avoir plus de pay-per-view que Jaja, que jamais. Donc on a, alors, le nom, Jim Cornette Promotion, non, Jim Crockett Promotion, excusez-moi. Moi, j'ai marqué Pro Wrestling parce que ça aurait dû s'appeler comme ça. Jim Crockett Promotion Pro Wrestling, ça aurait dû s'appeler comme ça, mais bon, on peut pas avoir toujours ce qu'on veut. Thanksgiving Tradition, donc les traditions de Thanksgiving. Starcade is Born. Dog Collar Match. Alors là, ça parle du match entre Roddy Piper et Greg Valentine. Parce qu'il y a un match Dog Collars Match qui est aussi présent dans un des matchs de ce DVD. Ensuite, All Free for the Gold. Starcade is a succès. Donc, Starcade est un véritable succès. I Quit, ça parle du match entre Magnum TA et Tully Blanchard. Et que je tenais à corriger l'erreur parce que dans les 25 meilleures rivalités, je m'étais totalement gouré. Mais voilà, mais je me rattrape, hein, je me rattrape parce que il faut savoir dans les 25 rivalités, j'avais peu de temps, j'avais vraiment peu de temps et aussi on m'appelait constamment et du coup j'étais totalement dérangé et on me forçait à faire des vidéos constamment pour pour que je sois un peu plus méthodique, mais bon, je ne peux pas toujours être méthodique à ce point-là, mais que maintenant j'ai eu le temps de tout visionner en image rapide parce qu'il faut savoir c'est que le coffret est tellement long 8 heures, des fois ça peut durer 9 heures ou 10 heures. Et forcément, quand ça dure comme ça dure très très longtemps. Et je vous l'ai peut-être pas dit, mais les semaines qui ont passé, j'ai eu un peu du mal à sortir ma vidéo parce que manque de temps, je sortais des fois avec des amis et je ne pourrais pas faire autrement, vraiment pas faire autrement, si ce n'est que je tenais à vous l'expliquer parce que souvent, la plupart ne comprendraient pas de pourquoi je suis tout le temps pas là. Ensuite, le scaffold match. Alors là, c'est un concept où il y a un échafaudage au-dessus du ring et auquel ils se battent dans ce fameux échafaudage. Et si je crois bien, si on tombe de là, on a possiblement perdu ou alors on gagne. Je ne sais plus le concept. Enfin, si j'avais vu, mais j'avais un peu du mal à comprendre ce concept très clairement. Je vais pas vous le mentir. Ensuite, Moving Out, Competition, donc véritable compétition, The Beginning of WCW. Alors, les fameux débuts de la WCW, auquel ça va rapidement monter en flèche pour cette nouvelle structure. Et je vous avais oublié de parler de l'accident de Magnum TA, auquel, suite à un accident de voiture, il va finir paralysé. Peut-être que je l'avais déjà dit dans un DVD de Rise and Fall of WCW, mais très court, hein, je l'avais cité que lui qui était potentiellement un futur espoir Magnum TA, potentiellement un futur champion, suite à ça, il ne deviendra jamais champion du monde à cause de cet accident de voiture qui lui coûtera presque la paralysie. Et pourtant, malgré la paralysie, il marchait encore, hein, il marchait encore, mais peut-être pas pour très longtemps, parce qu'après, il finira sur une chaise roulante. Ensuite, Ric Flair is a Starcade. Donc, bien sûr, Ric Flair, quand il a Starcade, ça envoie du rêve. Et un autre truc dont j'ai oublié de vous préciser, c'est qu'il faut savoir, c'est que Starcade, c'est un peu l'équivalent de WrestleMania, vu comment ça a été créé bien avant WrestleMania. Donc, on peut le considérer comme le WrestleMania pour la WCW, auquel il y a des gros événements, des gros stades, des grosses foules, et j'en passe des trucs. J'en passe vraiment des trucs. Ensuite, Writing from the
New Concept, donc pour un nouveau concept. Ensuite, Eric Bischoff Revitalize the Starcade. J'en passe, quoi. Ensuite, Bill Goldberg is Impact. Donc, la grosse impact de Goldberg dans la WCW, on la connaît. Et aussi pour Starcade, aussi également. Jusqu'à ce qu'il se fasse avoir par un certain Nash. Vraiment, de la manière lamentable. Ensuite, The Legacy of the Starcade. Donc, l'héritage de Starcade est un héritage important auquel on se souvient la plupart des matchs, comme les matchs avec Flair et Race, Flair Rhodes, Flair Sting également. Et j'en passe des trucs, hein, vraiment, j'en passe des trucs. Hein. Et là, vu comment j'ai terminé le reportage, maintenant je passe au match. Le match de la décennie, Roddy Piper contre Hollywood Hulk Hogan. Alors ce match, il est présent dans le coffret de Roddy Piper. Et ça s'est déroulé lors de Starcade, 29 décembre 1996 ou 96, si vous préférez. Et je vais la faire court ce match-là, vu comment le match est pas très incroyable. Ouais, parce que faut dire, certes, on peut aimer le style d'Hogan ou le côté bagarreur un peu tête de mule de Roddy Piper, mais faut pas dire ce match, il est pas forcément incroyable. C'est juste la foule qui est en plein révolte dans ce match-là, vu comment ils sont fans des deux gars. Et bien pourtant, même que c'est pas incroyable, de manière inattendue, et moi-même j'avais été surpris quand j'avais vu le coffret de Piper, c'est que c'était victoire de Roddy Piper sur Hulk Hogan, qui arrive à le battre avec un slipper, je crois. Bref, vous avez compris. Et que ce match-là, je lui avais mis un 3,50. Voilà, tout simplement. Ensuite, je passe à la suite. Iron Man Single Tournament Match. Sting contre The Great Muta Keijimoto. Match qui était vraiment pas mal, vraiment pas mal. Et qu'il y a eu plusieurs points dans tous les côtés jusqu'à ce que ces victoires de Sting, voilà, je ne vais pas me prendre la tête ces victoires de Sting, vu comment c'est victoire bien méritée, auquel c'est un 3,60. Je me demande s'il n'est pas présent dans Best of Sting ou dans Into the Live, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est victoire de Sting, tout simplement. Là, c'est un match par équipe entre Barry Windham. Ah oui, j'avais complètement oublié. C'était lors de Starcade le 13 décembre 1989, à l'époque où c'était NWA, pardonnez-moi. Et là, maintenant, match pour les titres du monde par équipe de la WCW NWA. Si on peut appeler ça comme ça. Barry Windham qui fait équipe avec Brian Pillman contre Ricky the Dragon Steamboat qui fait équipe avec Shane Douglas. Auquel ça s'est déroulé lors de WCW Starcade 28 décembre 1992 ou 92, si vous préférez. Match qui était pas mal, je ne vais pas vous le mentir, il était vraiment pas mal. Mais encore une fois, sans trop m'y attarder, sa victoire de Barry Windham et de Brian Pillman, tout simplement. Et c'est un 3,50. Je ne sais pas faire mieux, mais je sais dire que ça. Ensuite, on a ce fameux match où Goldberg s'est fait détrôner de sa série d'invincibilité et que c'était pour le titre du monde poids lourd de la WCW qui était en jeu lors de Starcade 27 décembre 1998 ou 98 si vous préférez, toujours du côté de WCW un peu NWO, auquel il affronte Kevin Nash, le leader du NWO Wolfpack rouge et noir. Eh bien pourtant, même à cette période-là, je pense qu'on s'y attendait pas de voir Goldberg se fait détrôner par Kevin Nash, vu comment on s'attendait une victoire nette et sans bavure, très rapide de la part de Goldberg. Mais il a fallu que les membres interviennent et surtout Scott Hall qui arrive en tasant Goldberg. Et je veux pas entendre dire WWE Réseau en disant un bâton électrique, matraque électrique, tout ça. De toute façon, un bâton électrique, c'est un taser. J'ai envie de dire, c'est un taser du clown. Parce que oui, il vient taser Goldberg et que ça permet à Kevin Nash de faire un jackknife powerbomb pour la victoire. Et bon, de toute façon, c'est la victoire de Kevin Nash avec une victoire bien volée et que c'est un 3,20.
Voilà, voilà. Ensuite, Battle Balls match. Donc c'est un genre de bataille royale où il y avait les deux rings. C'était presque un genre de Wargames, mais sauf que là, il n'y avait pas la cage. C'était juste des mecs qui arrivent sur le ring, et si jamais ils passent par-dessus la troisième corde dans l'autre ring, eh bien, il faut le faire passer par-dessus l'autre troisième corde, mais cette fois-ci où il n'y a pas d'autre ring que ben, l'espace vide. Alors, les participants. Ouh là 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 là, il y a beaucoup de participants, hein. Donc, Sting, Lex Luger, The Ravishing Rick Rude, The Stunning Steve Austin, The Big Van Vader, The Big Papa Pump Scott Steiner, ta, 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 The Marcus Alexander Buff Bagwell, Farrokh Ron Simmons, Abdullah the Butcher, Mr. Hughes, The Fire, The Fire Black Ships, The. Allez, putain. The Mash. Allez, putain, The Mashrik. Mashrish, je ne sais plus comment il faut l'appeler. Bref, il y a tellement de noms, quoi. Euh, Jimmy Garvin, Ricky the Dragon Symbol, Dustin Rhodes, donc bien sûr le fils de The American Dream, Bill Kazmer, Joshin Tenderlager, Richard Morton, Todd Champion et Arn Anderson. Oh là 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 là. Il y a tellement de noms, hein. Il y a tellement de noms. Je crois que je vais m'y perdre dans ce que je vais décrire. Mais entre autres, tout le monde par-dessus la troisième corde, que ce soit dans l'autre ring, jusqu'à ce qu'à la fin, on reste que Sting et Lex Luger, auquel l'un des deux pourrait remporter le match. Finalement, ça aurait pu être Lex Luger, mais c'est bel et bien Sting qui arrive à faire éliminer Lex Luger du match, et c'est lui qui remporte ce bordel. Il remporte cette fameuse bordel royale, et que c'est un... C'est un 3,80. Ensuite, le dernier match... En plus, j'avais complètement oublié WCW Starrcade 1900... enfin, 2009... enfin, ah merde 2009, excusez-moi. 29 décembre 1991, ou 91 si vous préférez. Excusez-moi parce que, oh là 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 là, il fait tard, et je manque cruellement de soif. Je manque cruellement de soif. Mais bon, c'est pas grave, on est des fous, je suis capable de continuer. Donc voilà. Donc là, cette fois-ci, c'est un match pour au meilleur de 2 ou 3 manches pour le titre des États-Unis de la WCW. Alors, les participants sont The Stunning Steve Austin, donc Stone Cold Steve Austin, contre Dustin Rhodes, le naturel. Alors, je me rappelle, dans le match, il y a un concept auquel il faut pas déconner. C'est que, en fait, si jamais on balance quelqu'un par-dessus la troisième corde, faut savoir, c'est qu'à l'époque, on se faisait disqualifier. Vous allez peut-être dire quoi? C'est quoi cette idée à la con? En vérité, c'était ça à l'époque. À la AWA, c'était pareil. WCCW également. Si jamais on balançait les gars par-dessus la troisième corde, eh ben, c'était disqualification directe. Et non, c'est pas des conneries, c'est un fait. Parce que maintenant, on peut balancer quelqu'un par-dessus la troisième corde. C'est pas une disqualification. Vraiment pas, vu comment l'époque ont changé, et c'est terminé l'époque où il y avait des disqualifications. Mais bon, si tu avais un malheur de faire ça, c'est une disqualification. Et de toute façon, c'était victoire de Steve Austin qui remporte le match sans trop avoir fait grand-chose, même s'il a fait d'énormes progrès dans le ring. Et ensuite, lors du deuxième match, vu comment ça repoursuivre, et qu'il y avait des bugs de lumière dans l'arène, et pourtant ça n'empêche pas Dusty de allumer Steve Austin, mais par contre il a fallu qu'il perde l'équilibre et que Stunning lui fait un petit paquet de manière insistée, et auquel c'est lui qui remporte le match. Donc il y a eu 2 manches remportées par Steve Austin, qui devient officiellement le champion US de la WCW, et auquel c'est un 3,40. Voilà, ensuite du deuxième DVD, du deuxième. Alors euh, match pour les titres des champions
du monde par équipe de la NWA WCW. The RW, donc The Road Warriors, The LOD, le Legend of Doom, OK Animal contre The Four Horsemen, donc ou les Brainbusters si vous préférez, équipe composée de Arn Anderson et de Tully Blanchard, et auquel, sans trop tarder, c'est victoire de Arn Anderson et Tully Blanchard, par disqualification en plus. Vu comment il y a eu des tas de prises, des tas de trucs emportés, mais il a fallu que ce soit Hawk ou Animal qui. Oh, excusez-moi. Il a fallu que ce soit Hawk ou Animal qui projette Tully Blanchard par-dessus la troisième corde, auquel il y avait eu un deuxième arbitre qui a remarqué ça. Et normalement, ça devait être victoire de Legend of Doom, qu'ils avaient remporté le match clean, mais l'arbitre s'est vite rapidement remis ses esprits et en disant que c'était victoire des Brainbusters parce l'un des deux avait passé par-dessus la troisième corde, donc c'est victoire de manière logique, et que c'est un 3,60. Voilà. Au moins, j'ai pas chômé. Clairement pas chômé. Et là, il y a un match qui est présent dans le coffret de Rey Mysterio de Biggest Little Man, et je vous avais complètement oublié, c'était NWA, WCW Starrcade, 26 novembre 1987. Et là, maintenant, je passe au match suivant, lors de WCW Starrcade, 29 décembre 1996, auquel Rey Mysterio Jr. affronte Jushin Thunder Liger. On va dire Jushin Thunder Liger contre Rey Mysterio Jr. À l'époque de sa bonne vieille période de WCW, enchaînait les bons matchs Spotfest, mais que il n'était pas prédestiné à remporter tous des trucs pareils. Hein. Et pourtant, on sait qu'il en a fait du chemin, Rey Mysterio. Et pourtant, malgré une bonne performance face à Jushin Thunder Liger, c'est tout de même Liger qui remporte le match de manière technique contre Mysterio, et auquel c'est un 3,5. Donc voilà. Ensuite, Scarfall match de l'échafaudage. The Rock'n'Roll Express, équipe composée de Ricky Morton et Robert Gibson, contre The Midnight Express, Randy Rose et Denise Condry, auquel ils s'affrontent dans un match d'échafaudage lors de... Ah merde, je sais, putain, j'ai oublié de citer, merde. Ah, j'ai oublié de mettre l'événement. Ah merde. Je crois que ça s'est déroulé dans les années 80, quoi. NWA, WCW Starrcade, novembre 1984, entre autres. Bref, je ne sais plus. J'ai pas la notice, malheureusement. Hein. J'ai pas la notice originale et il a fallu qu'il manque une notice. Et moi, bêtement, j'oublie de. Oh là 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 là. Si seulement, peut-être qu'il y a moyen que je regarde et que peut-être en description, je vous mettrai la note de l'événement dans la description pour que vous compreniez bien. Ou alors ça vaut pas trop la peine, mais je vais essayer d'y repenser si j'oublie pas. Dans le match d'échafaudage, c'est victoire de Rock'n'Roll Express, vu comment les Rock'n'Roll Express et Midnight Express, pendant toutes les périodes, ils ont que été en très grande feud d'équipe. Vous pouvez voir qui était la meilleure équipe rock'n'roll absolue. C'est un peu la rock'n'roll attitude de l'époque des années 80, où vous pouvez voir qui étaient les meilleurs. Mais malheureusement, c'est toujours victoire des Rock'n'Roll Express. Auquel c'est un 3,50. Et là, maintenant, je passe à la suite, encore une fois à la suite, auquel match pour le titre champion du monde des poids lourds de la NWA WCW entre Ric Flair contre Lex Luger lors de NWA WCW Starrcade 26 décembre 1988, auquel le match a été très très éprouvant pour Lex Luger, mais que comme un vrai bonhomme, il continue à catcher. Parce que malgré la fatigue, il est prêt à tout pour parvenir à ses fins, même si Ric Flair, habitué des matchs d'une heure, le maîtrise comme pas possible. Sans surprise, c'est victoire de Flair, vraiment victoire de Flair, et que c'est un 3,70. Et pour l'instant, je vais un peu couper pour m'hydrater. Donc voilà, donc on se rejoint tout de suite. Donc voilà, maintenant je repoursuis, vu comment j'étais passé à Flair Luger.
Maintenant, je passe à l'autre match. Un match composé de Eddie Guerrero contre Shinjiro Otani lors de WCW Starrcade 27 décembre 1995 ou 95 si vous préférez, qui est présent dans The Viva la Raza Legacy de Eddie Guerrero, auquel que j'avais vu en français, maintenant je le visionne en anglais, et que je pense que je l'avais peut-être déjà dit dans l'autre coffret, mais c'est victoire de Shinji Otani après plus de bons affrontements dans le ring, avec des bonnes offenses et j'en passe des trucs. Mais voilà, sans plus, sans rien, c'est victoire de Otani et c'est un 3,20. Et là, match par équipe, vraiment match par équipe, et c'était justement pour les titres qui étaient en jeu de NWA, WCW, par équipe évidemment, Dusty Rhodes qui fait équipe avec Sting contre The Road Warriors ou Legion of Doom, auquel je ne vous cite plus. Match avec beaucoup d'intensité, parce qu'il y avait que ça comme grande surprise, quoi. Il y avait que ça, que ça. Et par l'occasion, je crois que c'est victoire des Face par disqualification, vu comment il y avait eu le manager des Road Warriors. Je crois que c'était Paul Ellering. Si vous ne savez pas qui c'est Paul Ellering, si vous voyez de qui je parle, et que si jamais vous voyez les AOP Akam et Rezar, eh ben, vous allez peut-être comprendre que le vieux monsieur chauve, c'est Paul Ellering. Non, je ne suis pas en train de déconner, c'est exactement vrai. Eh ben, il était intervenu dans le match de Sting et de Dusty Rhodes, et auquel c'est eux qui remportent le match, et c'est eux qui remportent le titre, je crois. Ou pas du tout, je sais plus, mais bon, c'est pas grave. Ça s'est bien sûr déroulé à NWA WCW Starrcade 26 décembre 1988. Et là maintenant pour The King Cable Tournament Final Match, Sting contre The Big Van Vader, ou Vader tout court, lors de WCW Starrcade 28 décembre 1992 ou 92. Victoire de Sting, vu comment c'est lui qui remporte le match. J'ai pas envie de trop rentrer dans les détails, si ce n'est que j'ai vu ce match en entier, et c'est assez loin à dire. Vu comment le match était trop bon entre deux catcheurs qui sont terriblement bons, c'est un 4,10. Tout simplement, c'est un 4,10. Et ensuite, match pour les titres par équipe de NWA, WCW. Donc, Ricky the Dragon Steamboat avec Jay Youngblood contre The Briscoe Brothers. Alors, pas les Briscoe, Jay et Mark Briscoe. Non, 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 pas les catcheurs de la TNA, Ring of Honor ou Mark Briscoe de la AEW, c'est pas du tout cela. C'est les Briscoe de l'ancienne époque, auquel, à la fin, il n'y a pas de E. Alors que les Briscoe, ils ont un E à la fin, mais eux, pas du tout. Donc, c'est équipe composée de Jerry qui se faisait appeler, Gérald Briscoe qui se faisait appeler Jerry Briscoe, et de Jack Briscoe. Donc voilà. Donc c'était les Briscoe de l'époque, et pas les Briscoe auxquels on connaît avec Mark et Jay. Et c'était NWA WCW Starrcade 24 novembre 1983, auquel les titres étaient en jeu, et c'était le jeune Ricky Steamboat et Jay Youngblood qui remportaient titre face à deux vieux briscards. C'est tout ce que je tenais à dire. Et il est présent dans Life of Dragon de Ricky Steamboat. C'est un 3,5. Non. Ouais, c'est un 3,5. J'ai pas trompé, en fait. J'étais persuadé d'avoir trompé, mais non. Ah, merde. Ensuite, match pour les titres... pour le titre du monde poids lourd de la NWA. Excusez-moi. De la NWA et pas WCW. C'est juste que j'ai mis WCW pour dire que c'est la future WCW. Auquel, c'est... je crois que c'est dans un match en cage ou dans un match simple. Ah non, non, je me trompe. Auquel ça impose Dusty Rhodes à Ric Flair. Auquel ça a été un très très grand match entre les deux expérimentés, que j'aimerais bien dire. Vu comment Ric Flair, c'est quelqu'un qui a vraiment du flair en termes de flow. Et auquel, quand il est il est très énervant, très habile de lui-même. Et qu'il aime bien narguer ses adversaires, alors que Dusty Rhodes, c'est on va dire un genre de plombier, un
un danseur, un ambianceur auquel il est prêt à mettre toute la foule dans sa poche parce qu'il est très attachant quand il est en babyface. Impossible à détester Dusty Rhodes, vu comment il incarne le rêve américain parfait. Et si seulement il pouvait voir son fils Cody, le cauchemar américain, auquel il est en train de devenir un nouveau John Cena de la WWE, et que je suis sûr qu'il aurait été fier. Et pourtant, dans ce match-là, c'est bel et bien Dusty Rhodes qui bat Ric Flair pour devenir le nouveau champion du monde poids lourd de la NWA. Donc ça a été un très très grand match entre Flair et Rhodes, auquel c'est un 4,5. Terriblement un 4,5. Ensuite, un autre match dans le coffret de Viva la Raza, auquel c'était pour le titre de Cruiserweight, donc de poids moyen, de la WCW. Donc Eddie Guerrero contre Dean Malenko lors de WCW Starrcade 28 décembre 1997, ou 97 si vous préférez. Ça a été un énorme bon match entre les deux vétérans, les deux bons catcheurs, et que je m'étais trompé la dernière fois dans le coffret de Guerrero, j'avais dit que c'était victoire de Malenko. Finalement, je me suis totalement gouré, vu comment il a fallu que Malenko enchaînait mauvaise réception auquel ça va un peu lui coûter le match et la ceinture, et auquel Guerrero va s'engouffrer dessus en le faisant un ultime frog splash pour la victoire. Et c'est un 3,70 ou 70 si vous préférez. Ensuite, je tourne jusqu'au DVD 3. Voilà. Auquel c'est un Iron Man Tag Team Tournament match entre les Road Warriors de Legion of Doom contre les Steiner Brothers. Donc, Rick Steiner et The Big Papa Pump Scott Steiner lors de NWA WCW Starrcade 13 décembre 1989. Alors que l'autre, j'ai complètement oublié de citer, mais c'est Starrcade 28. Ah non, j'ai pas oublié de citer, qu'est-ce que je raconte? J'avais déjà cité. Oh, excusez-moi, il fait tard et j'oublie la plupart de mes trucs, mais bon, faut pas trop m'en vouloir. Si je l'aurais fait en pleine journée, j'aurais peut-être un peu la même erreur, hein, mais je sais pas. Je peux pas. Je peux pas tout le temps être charismatique à H24, hein, sachez-le. Ce match-là, c'est victoire des Road Warriors qui battent les frères Steiner. Et c'est un 3,70. Voilà. Ensuite, enfin un match des années 2000. Donc c'est un match de l'échelle pour avoir un contrat pour le titre Cruiserweight de la WCW. Entre les 3 Count contre les Young Dragons et Jamie Noble et Evan Karagias. Auquel le match il est présent dans The Ladder Match premier du nom du coffret. Alors dans les 3 Count, si vous avez deviné, c'est Shane ou Gregory Helms avec Shannon Moore. Et dans les Young Dragons, il y a Jimmy Young Wang et Kaz Hayashi. Voilà. Et l'autre équipe que j'ai citée, j'ai pas besoin de citer. Auquel le match, il était un peu fun à regarder, même si on sentait que ça allait être en fin de vie de la WCW, vu comment c'est Starrcade, 17 décembre 2000. Et auquel les contrats auxquels ils ont chopé, c'est les 3 Count, donc Shane Helms et Shannon Moore, auxquels ils vont avoir tous les deux une chance au titre. Ok. Et maintenant, match Iron Man Single Tournament match entre Sting et Ric Flair, auquel ça a été terriblement bon, et que, faut dire, ils se sont tellement affrontés tellement de fois que je peux plus compter, mais auquel ça a été terriblement bon, malgré les petits near fall, malgré les interventions, malgré les doutes. C'est victoire de Sting qui remporte par tombée normale suite à un crossbody. Et c'est un 4,50 tout simplement. Ensuite, le fameux Dogs Collar Match. Il est où? Voilà, là. Match de chaîne, de chaîne en collier de chien entre Roddy Piper contre Greg The Hammer Valentine lors de NWA WCW Starrcade 24 novembre 1983. Auquel ça a été sanglant. Ça, j'avais complètement oublié qu'il était sanglant. Et auquel c'est victoire de Piper. Voilà, sans trop de surprise. Malgré le sang, malgré la douleur, c'est lui qui remporte le match. Et c'est un 3,40. J'ai pas envie trop m'y attarder dessus.
Ensuite, encore les Legend of Doom Road Warriors contre les Midnight Express dans un match d'échafaudage. Oui, 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 un match d'échafaudage. Donc, The Scarful match. Et auquel, c'est dans ce match-là. Attendez, NWA Starrcade 27 novembre 1986. Et c'est dans ce match-là auquel Jim Cornette va se briser les genoux, je pense. Vu comment il est tombé de l'échafaudage et que il a voulu atterrir sous ses pieds, mais il s'est fait mal aux jambes. Et pourtant, sans trop de surprise, c'est victoire de Legend of Doom. Pas parce que j'aime pas trop raconter dessus, c'est juste que c'est assez long à expliquer. Il y a tellement de trucs que je veux pas trop m'y attarder, quoi. Et là, match pour le titre du monde poids lourd, auquel on va voir double défaite, enfin, double victoire et double défaite. Oui. C'est lors de WCW Starrcade 28 décembre 1997 ou 97, entre Sting contre The Hollywood Hulk Hogan, auquel Hogan va un peu dominer le reste du match, mais après il va avoir Sting qui va revenir dans le match, il va pas se laisser faire, même si je me suis dit qu'il va quasiment se faire dominer durant tout le match, auquel il y a eu un peu de domination, mais après Sting il a eu son lot de comeback à chaque reprise des matchs. Et pourtant, on était possible à un potentiel complot entre Hogan et Nick Patrick, l'arbitre de la WCW qui s'était allié à la NWO, auquel il va faire un compte normal et auquel Hogan remporte le match. Donc c'est victoire de Hogan, mais après on a Bret Hart qui arrive et en disant, pas en parlant, mais en faisant des gestes en disant que l'arbitre a compté trop vite, alors que pas du tout. Donc dans ce genre de segment, Bret se fait quasiment passer pour un con, vu comment on lui a dit qu'il allait forcément taper 3 fois, enfin, il allait taper jusqu'au compte de 3, mais bien trop vite, mais auquel là, il a fait un compte normal et pas rapide. Donc ça a été un tout petit peu pourri, mais c'est lui l'arbitre principal du match, auquel il ramène Hogan sur le ring. Sting a sa vengeance, il fait son fameux Stinger Splash, et ensuite il fait son fameux Scorpion Left Drop, qui est un sharpshooter en hommage à Bret aussi, et auquel c'est Sting qui remporte le match officiellement. Donc c'est victoire justement de Sting, et c'est un 3,50. Ah, quel booking désastreuse, hein, je vais pas vous le mentir, c'était un booking vraiment, vraiment bordélique pour l'époque. Très très bordélique. Et là, là, on a un match en cage pour le titre du monde poids lourd de la NWA entre Ric Flair contre Harley Race lors de la NWA WCW Starrcade 24 novembre 1983, auquel il est présent dans Ultimate Collection, et ça je le cite pas beaucoup, alors que le match entre Sting et Hogan est présent dans l'anthologie de Hulk Hogan. Donc voilà. Dans ce match-là, les deux vont finir quasiment ensemble, surtout Ric Flair. Il va plus pisser le sang que Harley Race, que ça va être plus visible sur Flair, parce qu'il a une telle chevelure blonde auquel on voit le sang bah, peint, peint sa couleur de cheveux, à la place d'être blond un peu blond comme on va dire un peu comme du lait, même si ça n'a aucun rapport, il devient rouge sang, et auquel il va être tellement ensanglanté, mais c'est lui qui va quand même battre Harley Race, auquel ça a été un excellent combat, et que c'était un 4. Voilà, victoire de Flair, et c'est un 4. Et là, plus que 2 matchs après, c'est terminé. Lors d'un match en cage, mais un quit match pour le titre des États-Unis de la NWA-WCW, lors de la NWA-WCW Starrcade 28 novembre 1985. Magnum TA contre Tully Blanchard, auquel ce match a été très intense. Quand Blanchard va avoir l'avantage et qu'il veut faire soumettre son adversaire fait de la résistance et refuse d'abandonner, tel un héros du peuple. Et d'ailleurs, quand je vois Magnum TA à cette période-là, et quand je vois Adam Page, je me dis, est-ce que Adam Page ne s'est pas, on va dire, un peu copié de Magnum TA pour le ressembler? Je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je ne dis rien, j'ai pas envie trop aller dans les détails, mais c'est bel et bien Magnum TA qui arrive à faire
soumettre Tully Blanchard et pas Tully Blanchard qui arrive à faire soumettre Magnum TA. Je m'en excuse pour cette erreur, vu comment je le regardais attentivement et que maintenant j'ai tout compris. Donc c'est à 3,60. Ce match-là, je le mets ça. Et pour terminer, match où la carrière de Ric Flair est en jeu pour le titre du monde poids lourd de la NWA WCW. Même si c'est que WCW, je le sais, mais je préfère en dire comme ça. Lors de NWA WCW Starrcade 27 décembre 1993. Eh ben, le match avait été intense entre Flair et Vader. Il va y avoir beaucoup de prises violentes, beaucoup de chops, beaucoup de tentatives de prise, notamment des powerbombs, moonsault de la part de Vader, alors que Flair, lui, veut calmer le jeu en, en travaillant sur la blessure de Vader, notamment du côté de la jambe, pour préparer sa figure for leg lock, mais ça ne va pas prendre le fait escompté. Et ensuite, si je crois bien, après que Vader a voulu faire sa moonsault, eh ben, il se fait, on va dire, piner par Flair, mais sauf que Flair ne va pas sortir avec la victoire, et que malheureusement, il y avait Harley Race, il était soit troisième corde, soit pour attaquer Flair, ou l'inverse, mais sauf qu'il a fait un diving headbutt sans le faire exprès à Vader, et ça va permettre à Flair de prendre l'avantage, et de réussir à le faire piner tant bien que mal Vader. Donc c'est lui qui remporte le match, et rien d'autre à dire, il reste toujours champion, et auquel ça va se clôturer cette fameuse histoire de Starrcade, et c'est un 4,40. Même si je me rappelle que dans les années 2010, notamment de 2018 ou 2019, on aura un Starrcade, mais c'est plus un house show qu'un pay-per-view totalement normal. Donc après, ils avaient ressorti ça, mais lors de 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, on utilisera plus ce concept de Starrcade, vu comment Starrcade, elle est mieux là où elle était à la bonne vieille époque, donc NWA, WCW, et auquel les bonnes choses ont une fin. Alors, vu comment j'ai cité tout ça, vraiment tout ça, eh ben je crois que je vais venir aux conclusions ultimes. Même si, voilà, j'ai beaucoup galéré à essayer de trouver celui-là. Et aussi, c'est pas facile, évident à trouver. Même si j'essaie d'avoir les possibles pilités, d'avoir les différents DVD de WCW, même en sauce WWE. Mais bon, faut le faire avec ce qu'on a. Faut le faire vraiment avec ce qu'on a parce qu'on peut pas tout avoir. Et aussi, des fois, j'essaie un peu de me calmer dans les dépenses. Mais bon, c'est pas évident. Donc, le documentaire, les matchs et l'ensemble, 4,60. Voilà, je le mets à 4,60 et ça peut largement suffire. Et moi, je m'arrête ici. Voilà, parce que il est tard et je suis fatigué. Donc, c'est tout pour cette review. C'était DVD Pro Catch, j'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications et des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. Et avant qu'on se quitte, si jamais il y a un nouvelle vidéo qui va sortir sur la TNA, notamment Sacrifice qui pourrait arriver ce week-end, eh ben, je vais essayer de faire ça, mais que je sortirai lundi. Voilà tout. Donc voilà, moi je m'arrête ici. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.